Dans un village niché au creux des montagnes d'Afrique, vivait une jeune fille nommée Luyanda. Dès sa naissance, Luyanda avait attiré l'attention de tous, mais pas pour les raisons que l'on pourrait imaginer. Sa mère, Nomusa, avait accouché dans le silence de leur modeste demeure, avec l'aide de la sage-femme du village. Mais ce jour-là, l'expression de la sage-femme s'était figée. Elle avait remarqué une particularité troublante chez le nouveau-né. Luyanda était née avec des caractéristiques physiques des deux sexes. Nomusa, bien qu'aimante et protectrice, avait gardé ce secret avec une vigilance extrême. Seule elle et la sage-femme étaient au courant. Pour éviter les commérages ou le jugement des autres villageois, Nomusa avait décidé de garder Luyanda loin des salutations. La petite fille grandit dans un isolement relatif, recevant l'amour de sa mère mais manquant de l'interaction et de la chaleur d'une communauté. À l'âge de 12 ans, Luyanda a commencé à poser des questions. Elle voyait bien qu'elle était différente des autres enfants qu'elle apercevait parfois lorsqu'elle osait s'approcher du village. Elle remarquait que sa mère l'évitait chaque fois qu'il était question de leur corps ou de leurs différences. Mais les réponses restaient floues, noyées dans des métaphores et des demi-vérités. Luyanda fit une découverte qui bouleversa son monde. En jouant près de la rivière, elle rencontra un garçon nommé Sizwe, venu pêcher. Sizwe était curieux et bienveillant. Il engagea la conversation, posant des questions sur sa famille, son absence à l'école et son quotidien. Cette rencontre est devenue le début d'une amitié secrète. Ils se retrouvaient chaque semaine au bord de la rivière, partageant leurs rêves et leurs doutes. Cependant, un jour, Sizwe pose une question qui glace Luyanda. « Pourquoi ne viens-tu jamais au village ?» Pris de court, elle invente une réponse, mais la graine du doute était semée. Lors de leur rencontre suivante, Sizwe insiste. Alors, dans un élan de confiance et de désespoir, elle a décidé de tout lui révéler. Elle lui parle de sa naissance, de sa différence et de l'isolement qu'elle avait vécu toute sa vie. Contre toute attente, Sizwe ne la jugea pas. Il lui dit simplement « Peut-être que tu es comme les étoiles, Luyanda. Elles brillent toutes différemment, mais aucune n'est moins belle qu'une autre. » Le soutien de Sizwe donna à Luyanda une nouvelle force. Elle commença à remettre en question les décisions de sa mère, son propre isolement et le poids du secret. Pourtant, le village n'était pas prêt pour une telle révélation. Une rumeur commença à se répandre. Quelqu'un avait un aperçu de Luyanda et Sizwe près de la rivière, et des murmures d'une « fille étrange » commencèrent à circuler. Lorsque Nomusa apprit que les villageois parlaient de sa fille, elle entra dans une colère teintée de peur. Elle interdit à Luyanda de quitter leur maison et lui confisqua toute chance de revoir Sizwe. Mais Luyanda n'en pouvait plus de vivre dans l'ombre. Une nuit, elle quitte la maison pour affronter les regards curieux du village. Sa marche à travers les ruelles sombres, sous la lumière de la lune, marqua un acte de défiance. Les villageois, réveillés par les bruits de pas et les murmures, se rassemblèrent lentement. Le chef du village, un vieil homme sage du nom de Baba Tamba, sortit de sa hutte. Il fixe Luyanda avec une intensité qui la déstabilise. « Pourquoi es-tu ici à cette heure ?» exigea-t-il d'une voix calme mais autoritaire. Alors, avec une voix tremblante mais déterminée, Luyanda explique tout. Sa différence, son isolement, sa souffrance, mais aussi son désir de vivre comme n'importe quel autre être humain. Les villageois, d'abord choqués, restèrent silencieux. Certains avaient l'air confus, d'autres indignés. Une vieille femme murmura « C'est un signe des ancêtres, ou un maléfice. » Baba Tamba, après un long moment, leva la main pour demander le silence. « Luyanda, tu es un être humain comme nous tous.
Si les ancêtres t'ont créé ainsi, qui sommes-nous pour les juger? Mais cela prendra du temps pour que tout le monde comprenne. Donnez-leur une chance, comme vos demandes à être acceptées. Les jours suivants furent remplis de tensions. Certains villageois évitaient Luyanda, tandis que d'autres la soutenaient discrètement. Sizwe, malgré les regards désapprobateurs de ses pairs, restait à ses côtés. Mais la pression monta lorsque des étrangers, attirés par les rumeurs, commencèrent à visiter le village, cherchant à voir la fille différente. Un jour, un homme prétend être un guérisseur arrivé, affirmant pouvoir corriger Luyanda. Cette intrusion avec Nomusa dans une colère noire. Ma fille n'a pas besoin d'être corrigée, hurla-t-elle. Pour la première fois, elle se tinte publiquement aux côtés de Luyanda, défiant les villageois et les étrangers. Cette démonstration de courage de la part de sa mère marque un tournant. Lentement, les mentalités commencent à évoluer. Les villageois réalisaient que Luyanda n'était pas une menace, mais un rappel de leur propre humanité et de leurs préjugés. Avec le temps, Luyanda a trouvé sa place dans la communauté. Utilisant son histoire pour enseigner la tolérance et l'acceptation. Les enfants s'asseyaient autour d'elle, fascinés par ses récits, et les adultes, jadis hésitants, l'écoutaient avec respect. Et ainsi, Luyanda transforme non seulement sa vie, mais aussi celle de tout un village. Elle est devenue un symbole de courage, prouvant que même dans un monde rempli de jugements, il est possible de se relever et de briller, à sa manière unique.